On va essayer de faire une entrée un peu stylax. Hey, entrée stylée. Ouh. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. Bref, j'espère. Attends, je te reprends tout de suite. Ah, voilà. Tu vois, la magie du cinéma, comment c'est pratique. Bon, en même temps, ce que tu vois pas, c'est qu'il faut que je change tout, là. J'ai réglé le trépied, j'ai réglé le cadrage, il fallait que je vérifie que je sois bien, tu vois, que je rentre bien. Bref. Bon, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps d'ailleurs sur YouTube que je t'avais pas croisé. Aujourd'hui, une vidéo, ce sera pas tatouage, ce sera pas moto, ce sera pas... non, ce sera pas tout ça. Aujourd'hui, rien à voir. Aujourd'hui, je fais une table basse. Une table basse que beaucoup connaissent, hein, parce que bon, mes clients, il y en a plein qui la voient, hein, cette table basse. Une table basse que j'ai déjà fait... Attends, vas-y, hop, je te la mets ici, là, tu vois, en photo, juste là. Une table basse que j'ai fait il y a quelques années. Donc le piétement a été fait par un ami en acier, parce que je ne savais pas encore souder à cette époque-là, et il me fait un taf impeccable. Donc merci à toi Marc, je te mets aussi le petit lien juste là, tu vois, comme ça, là, tu vois, j'essaie de me mettre impeccable sur la caméra. Je te mets son lien juste en dessous, c'est un usineur, si tu as besoin de faire usiner des pièces ou quoi, ou caisses, peu importe. Il est excellent, il fait du super taf, il est minutieux, moi j'aime bien. Voilà, donc merci encore à toi Marc. Et le bois, je l'avais récupéré, donc c'est du chêne, un chêne qui date de 99 lors de l'abattage, lors de la tempête de 99. Donc voilà, j'avais déjà récupéré tout ça, donc on est sur une base d'acier de bois, et moi je voulais rajouter de la résine, donc résine époxy, donc je te laisse toutes les étapes, je vais te montrer toutes les étapes, je vais prendre en voix off, parce qu'en fait je t'avoue que de t'expliquer en même temps que je suis en train de bricoler, bah, c'est pas pratique. Donc déjà, il faut que je mette en place la caméra à chaque fois que j'y pense, parce que moi, je n'ai pas forcément les réflexes, tu vois. Donc j'ai déjà fait tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes qu'il m'a fallu pour faire cette table. Donc c'est très très long, parce que c'est de la résine époxy, donc ça demande beaucoup de temps de séchage, beaucoup de ponçage. En fait, si tu veux, chaque étape est très importante pour le déroulé de la suite, pour avoir un beau résultat ou un résultat convenable, parce que bon, j'avoue, j'ai fait quelques petites erreurs. Je vais te les exposer au fur et à mesure, mais le résultat me satisfait quand même pas mal. Quand même. Je suis très content du résultat. Donc je t'emmène avec moi dans le garage afin de te montrer toutes les étapes de fabrication, parce que c'est très long, très fastidieux, très difficile. Et je te retrouve après pour le petit débrief. Allez, je te laisse. Voilà, donc je te retrouve dans le garage afin de te montrer la réalisation du moule en premier temps. Donc je te fais un petit gros plan pour te montrer. Donc du coup, je commence la première bourde et la première boulette en oubliant d'enregistrer les découpes de planches. Donc on va passer de la préparation de ma belle machine que je viens d'acheter à la pose de scotch directement. Ce scotch permet un démoulage facile lors du démoulage tout simplement de votre résine. Si vous ne le faites pas, le risque c'est que la résine accroche sur les pores du mélaminé et le mélaminé va risquer de s'arracher, vous allez galérer à le retirer, donc je vous conseille de mettre ce genre de scotch. Ou alors il existe aussi la technique de mettre de la cire. Voilà, donc à vous d'essayer, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi j'ai testé ça, ça s'est plutôt bien démoulé, je vous laisse checker par la suite. Bon, maintenant que j'ai posé tous les scotch, je vais pouvoir fixer les rebords et venir installer du silicone. Alors pourquoi du silicone? Il faut que lorsque vous faites un moule comme celui-ci, il faut absolument que sur toutes les jointures, ce soit siliconé, donc protégé. Parce que le problème, c'est que la résine, c'est un liquide et ça a tendance à couler partout. Donc si vous siliconez pas les bords et que vous ne faites pas un moule complètement étanche, ça va prendre la forme de toutes les imperfections en fait. Donc moi, le but, c'est qu'il soit le plus nickel possible. Donc je fixe tout ça et j'installe la silicone, man. Alors, parfait. Donc du coup, j'ai réussi à monter sans trop de problèmes le contour de mon moule. Maintenant, j'attaque l'étanchéité de fixation. Bref, tu m'as compris quoi.
te montre une fois le moule réalisé avec les joints d'étanchéité. Voilà, donc c'est simplement du silicone. Donc je vais laisser prendre ça pendant 24 heures, histoire que ce soit bien sec. Et puis bah là, après, je vais m'occuper tranquillement de ma planche de chêne, tout simplement. Je viens ensuite appliquer de la colle chaude, croyant que ça allait éviter de passer en dessous, mais pas du tout, c'est passé en dessous. Et bon, ça a permis aussi de bien plaquer mon bois juste après. Donc je les ai mis avec des serre-joints, ça a très bien fonctionné, j'ai pas eu de soucis pour ma part. Donc j'ai mis des petites cales en bois pour les bloquer. Ça évite en fait, lorsque vous faites vos coulées de résine, à ce que la résine remonte votre bois. Je viens ensuite préparer la résine. Donc ce premier jet de résine me permet en fait de sceller le bois en fait. Donc je la mélange à 1 pour 2. Donc 2 doses de A pour 1 dose de B. Donc je mélange bien pendant à peu près 5 minutes. Je laisse vraiment le temps à la résine de se poser, de débuller, de remonter un maximum de bulles. Je viens ensuite mettre au pinceau une couche sur le bord du bois afin d'éviter lors de la coulée des plusieurs coulées que je vais réaliser à ce que le bois débulle et renvoie de l'oxygène en fait à travers la résine et me mettre des bulles bien trop grosses, bien trop disgracieuses. Donc j'applique une couche de résine sur le bord et je viens verser un léger fond afin de faciliter la dépose de la première couche. Je viens avec une flamme ensuite brûler la surface afin d'éviter toute bulle en surface. Je dispose ensuite toutes les feuilles en plastique que je vais appliquer, que je vais mettre dans la résine afin de voir la quantité nécessaire. Bon là pour le coup j'en ai mis un petit peu trop, donc je l'ai revu à la baisse parce que j'allais avoir une trop grosse hauteur par rapport à l'épaisseur de mon plateau en fait. Je viens peindre ces feuilles en plastique, donc là j'ai mis 2 couches, là ce que vous voyez c'est la première passe. Ça a donné un aspect un peu marron, mais une fois sec, on avait vraiment un aspect doré, vraiment esthétique. Le rendu était vraiment top, quoi. Donc c'est assez long, mais ça vaut le coup de le faire. Voilà, donc on voit bien l'aspect un peu marron, encore huileux de la peinture en train de sécher. Là, je crois que ça avait déjà séché en partie, mais j'avais fait qu'une seule couche. Donc on garde le même ratio de 1 pour 2, donc là par exemple vous mettez 1 kg de A, il faudra mettre 500 g de B. Je viens appliquer de la poudre, donc c'est de la poudre noire métallisée. N'hésitez pas à en mettre beaucoup plus si vous voulez une grosse opacité, ou alors prenez-en en liquide. Ils ont tendance à faire ça, ceux qui l'utilisent. Vous prenez-les-en en liquide. Ne mélangez pas trop vite, à peu près pendant 5 minutes. Donc ça sert à rien d'aller trop vite, sinon vous allez faire beaucoup plus de bulles et ça va être galère pour vous ensuite pour débuller comme ceci. Donc là j'ai laissé agir à peu près 10 à 20 minutes pour ensuite appliquer la première coulée de noir. J'applique la première coulée de noir. Donc là, mon seul regret, c'est de ne pas avoir mis assez de pigment en fait. J'ai pas mis assez de poudre et j'ai une espèce de transparence que je ne voulais pas sur le seuil, enfin en fait sur le fond de la table basse. Donc bon voilà, ça a été ma petite déception on va dire sur toute la réalisation, mais ça l'a fait. Voilà. Je viens mettre donc une résine jaune doré que je vais ensuite étaler avec un abaisse-langue. Donc vous prenez pas la tête par rapport à l'abaisse-langue et au rendu, parce que lorsque la résine va sécher, en fait, vous allez avoir un rendu qui va être différent de ce que vous aurez mélangé en fait. Je viens encore avec un chalumeau venir retirer les bulles en surface. Pas très longtemps parce que sinon vous allez activer la polymérisation et c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Voilà le rendu, une fois étalé et en cours de séchage. Une fois en cours de séchage, j'applique les feuillages. Donc je les dispose bien une fois que la résine a commencé à polymériser et pas quand elle est trop liquide, sinon ça va trop s'étaler dedans, ça va être galère à poser. Attendez un petit peu, quelques minutes et ça devrait le faire.
Je passe une règle, une équerre, afin de vérifier si ça dépasse ou pas. Là, vous voyez, pour le coup, j'avais une feuille qui dépassait, je l'ai retroussée. Ça m'a permis à ce qu'elle ne dépasse pas en fait de la résine. Donc je vérifie. Voilà, je vérifie correctement. Et là, on voit que tout passe. Ça, c'est tout ce que j'avais retiré en surplus. Donc faites bien attention à ça, quoi. Ensuite, je vous passe toutes les étapes de débulage et de toutes les autres coulées, parce que là, je vous en montre une seule, parce qu'il y en a eu 3 autres, et il y a 48 heures entre chaque séchage de coulée. Donc je vous laisse imaginer, je n'allais pas enregistrer les 3 coulées sur les 6 jours consécutifs. Voilà, donc je vous montre une première coulée. Donc faites bien attention, prenez le temps, versez doucement, revérifiez au niveau des feuillages si ça ne s'est pas redressé ou autre, et vous aurez un rendu vraiment optimal. Sur la dernière coulée, j'ai appliqué juste de la colle chaude afin d'éviter à la dernière coulée de venir déborder trop sur le bois. Une fois les 3 couches sèches, l'ensemble complètement sec, je viens démouler tout simplement le moule qui maintient la table. Donc j'ai pas trop galéré, à part sur cette partie là où j'ai dû mettre une barre en dessous afin de terminer le décollage. Donc après le démoulage, l'idéal est normalement de surfacer, comme je vous le montre ici, et non de déligner, ce que j'ai fait en premier, mais je vais vous le montrer moi dans l'ordre. Donc j'ai fait un montage d'usinage qui va me permettre en fait de passer une défonceuse. Donc j'ai fabriqué mes rails avec des règles alu, des règles de maçon pour venir avoir une surface plane. J'ai mis tout d'équerre, j'ai mis tout de niveau parce que mon sol il est de niveau. Et donc là ça c'est la fraise à surfacer que j'ai utilisée pour ce surfaçage là. Et bien vérifier que vous avez votre niveau de partout, comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez travailler en toute sécurité. Donc là j'ai attaqué le surfaçage avec bien sûr les EPI que j'avais oublié en premier lieu parce que ça fait énormément de copeaux, vous allez voir, c'est un peu un carnage. Donc prévoyez une pelle et une balayette pour bien tout ramasser après, quoi. Et l'erreur que j'ai commis, encore une fois, c'est d'aller trop vite lors du surfaçage et j'ai fait des petits pocs en fait sur la résine. J'aurais dû aller beaucoup plus doucement et j'ai fait plein de petits pocs qui m'ont valu de remettre encore un coup de résine par la suite. Voilà, vous pouvez le voir, on voit bien les petits pocs ici. Donc ça m'en a fait un peu partout, donc j'ai dû tout rattraper, tout refaire avec une coulée de résine que j'avais pas prévu de faire. Donc normalement, quand vous avez terminé ce morceau-là, vous avez plus qu'à déligner votre morceau de bois, donc en vérifiant bien vos longueurs, etc. Donc là, voilà, je le fais en 2 passes, en 2 découpes, afin d'éviter de faire trop chauffer le bois et de faire des traces. Donc vous voyez là, j'avais pas surfacé. Et là, c'était une erreur, parce que du coup, ça vient créer un souci sur mon bois. On vérifie bien les diagonales, voilà, afin de voir qu'on a un rectangle nickel. Et là, je viens tout simplement rajouter un peu de résine afin de corriger toutes les petites erreurs, les petits défauts que j'ai commis lors du surfaçage. Donc là, ensuite, je vais venir poncer tout ça avec un grain qui va bien. Donc on part d'un grain 60. Moi, je suis parti d'un grain 60 vraiment pour pouvoir attaquer correctement la résine, jusqu'au grain 120 pour le bois et jusqu'au grain 3000 pour la résine. Et moi, à partir du grain 600, j'ai poncé à l'eau. Et oui, je vous rassure, ça fait énormément de pads à utiliser. Ensuite, j'ai oublié l'étape de lustrage, qui va être l'étape de gratter très légèrement la surface. Et là, en fait, c'est l'étape du polish. Voilà, donc j'ai appliqué le polish avec un autre pad qui est différent de celui du lustrage. Et comme ça, vous allez voir en fait la différence directement une fois poli et lustré. Donc là, vous avez pas poli ni lustré. Et à côté, vous avez poli, enfin lustré et poli, pardon, dans le bon sens. Donc c'est très long,
très fastidieux. Mais ça, une fois que c'est fait, bah voilà, vous avez vraiment une résine qui va briller, qui va vraiment avoir un aspect translucide. Donc c'est à réitérer, je pense, d'ici quelques années, hein, parce que ça risque de se rayer. Mais un peu comme une carrosserie en fait. Mais je trouve que le résultat en vaut la peine. On passe maintenant à la protection du bois. Donc j'utilise un Rubio monocote. Donc oil 8 plus 2C. Le walnut, pourquoi le walnut? Parce que c'est une huile qui est un petit peu noire et en fait elle va venir se mettre dans les veines du bois et je trouve que le rendu est vraiment excellent. Donc je vous mettrai, je vais vous noter en commentaire un petit peu le ratio qu'il faut pour le mélange parce que là je l'ai pas de tête. Mais vous avez voilà, la partie huile à appliquer juste avant et ensuite vous avez l'accélérateur qui va venir en fait accélérer le séchage de l'huile en surface et assurer une très bonne protection à votre bois. Donc je n'ai pas encore de retour sur ce produit là, je vous avoue que je l'ai vu, je me suis renseigné sur internet et sur YouTube. Tout le monde en dit que du bien, donc bah écoutez, je vais tester et je verrai sur plusieurs mois, plusieurs années un petit peu le rendu que ça donne. Pour l'application, je suis venu mettre un pad. Donc un pad pas très dur, hein, ça sert à rien. Je suis vraiment venu remplir toute la surface du bois et du veinage. Donc j'ai mis une quantité, vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup, hein, comme vous voyez, vous mettez quelques gouttes. Et vous allez réussir à faire toute une zone facilement, quoi. Donc c'est un produit qui coûte très cher, mais qui nécessite pas forcément d'en mettre beaucoup. Donc ça va vous permettre d'en mettre sur plusieurs meubles, hein, si vous avez besoin. Pour l'essuyage, là vous allez le voir, je vais utiliser juste simplement un chiffon microfibre, mais une demi-heure après que l'accélérateur et le séchage aient bien commencé. Donc je prends le temps de bien tout essuyer en surface et il y a quand même un séchage de presque une dizaine d'heures à respecter pour avoir vraiment un séchage en surface qui va être vraiment top, quoi. Je viens déposer la table ensuite et y déposer le piétement, ce qui va me permettre ensuite de le régler au niveau de l'équerrage, de le mettre d'équerre des 4 côtés. Je viens le pointer, je fais mes trous, je mets mes inserts. Donc là pour le coup je crois que c'est du 8 que j'ai pris. Ouais c'est ça, c'est du 8. Je mets mes 4 boulons. Et voilà le résultat. Et voilà jeune ami, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, fais-le moi savoir en commentaire, lâche-moi un petit like. N'hésite pas à partager à tes copains, copines, des gens que ça pourrait intéresser, des gens qui voudraient voir un petit peu, peut-être qui seraient intéressés, même toi, pour faire une table en résine, époxy, voilà. Et surtout, n'hésite pas à me dire si tu veux voir des vidéos de ce type-là par la suite, parce que j'ai d'autres projets. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part. Et puis voilà, en attendant, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, chocolatées bien sûr.